un millefeuille framboise pistache. Ça vous dit? Bah, je veux. Un millefeuille dans lequel on mord et sans que ça sorte sur les côtés? Ah non! Ah bah non, sinon Non? c'est plus un millefeuille. Il faut que ça sorte, il faut que ça dégouline, évidemment, il faut que ce soit gourmand tout ça. Allez, je vais vous expliquer comment on ne se prend pas la tête pour faire un millefeuille. J'ai une astuce, c'est la pâte philo. Vous connaissez ça, la pâte philo? La pâte philo, pas du tout. Non, la pâte, Pas du tout. non. Philo comme la Ouais, philosophie. non, pas de, non, 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 rien à voir. Elle est beaucoup moins intello, celle-ci, mais elle est beaucoup plus douce. Regardez, c'est une fine feuille, presque comme du papier de soie, extrêmement délicate, Ça extrêmement ressemble douce. à de la brique, à la feuille de brique. Oui, on n'est pas loin, mais elle est plus fine, plus légère que la feuille de brique. Le toucher est plus doux et ça va nous donner une texture extrêmement croquante une fois cuite. C'est avec ça que je vais faire mon feuilletage. Et ensuite, Mhm. à l'intérieur, je vais garnir avec une crème que je vais réaliser en utilisant du mascarpone, de l'œuf, du sucre glace et de la crème. Et puis ensuite, sur cette crème, eh bien, on va venir poser nos fruits, donc en l'occurrence des framboises. Et puis pour la finition, Mhm. un peu de pistache et on aura besoin évidemment de beurre fondu. Les- Et revisiter et on va dire simplifier. Donc on va commencer tout de suite, mon cher Thibaut, par ce qui va être vraiment ce feuilletage, cet aspect croquant quand on va vraiment croquer dans notre dessert. Donc pour ça, Avec la pâte philo. regardez, exactement, on utilise cette fameuse pâte philo. Vous la mettez comme ceci sur votre planche. Attention, elle est extrêmement fragile. Regardez là, je l'enroule dans un torchon plutôt humide. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il faut effectivement la consommer rapidement après l'ouverture du paquet ou alors vraiment bien l'envelopper parce que les feuilles ont tendance à sécher. Toujours est-il que vous allez étendre une feuille sur votre planche et la badigeonner à l'aide d'un pinceau et de beurre fondu. Une fois que vous avez badigeonné votre première feuille, vous allez saupoudrer de sucre glace et où vous allez renouveler l'opération sur 8 épaisseurs. Je veux 8 feuilles de pâte philo superposées. Beurre, sucre glace, philo. Beurre, sucre glace, philo. Quand vous arrivez tout en haut, que vous êtes à la 8e couche, toujours du beurre, du sucre glace, et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, rond de préférence, mais après vous pouvez choisir votre Avec un forme. verre. Oui, pourquoi pas. Vous allez, avec votre couteau, un couteau bien aiguisé, bien pointu, faire le tour de votre emporte-pièce de façon à découper un petit socle, en fait, qui va constituer les étages finalement de notre millefeuille. Voyez, vous faites bien le tour et chaque petit cercle, vous allez le déposer sur du papier cuisson posé sur votre plaque de four. Il vous faut 3 petits ronds par personne pour réaliser cette recette. Quand vous avez tous vos petits ronds sur la plaque de four, eh bien, évidemment, vous n'avez plus qu'à enfourner 190 degrés une bonne dizaine de minutes. Mais là encore, il faut bien surveiller. Pour la crème, vous commencez par mélanger un jaune d'œuf avec un peu de sucre glace. Ça, c'est la première étape. Alors, vous avez vu aujourd'hui, j'ai joué les feignasous. Hein. J'ai pris mon fouet électrique. Bah oui, je me suis dit, voilà, je vais le sortir, c'est l'occasion ou jamais. Donc, vous allez bien travailler le jaune et le sucre glace. Le but, c'est de faire blanchir un petit peu le jaune d'œuf avant d'ajouter le mascarpone et la crème liquide. C'est le robot qui fait tout le boulot et moi, ça me va bien. Du coup, je vais pouvoir ajouter désormais le mascarpone. Donc, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est le cas de le dire. On a mis une boîte de mascarpone, soit 250 grammes. Alors si toutefois vous constatez que votre mélange est toujours un petit peu trop épais, et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous ajoutez un tout petit peu de crème liquide, l'équivalent d'une cuillère à soupe à peine, vous voyez, pour détendre un petit peu voilà, l'ensemble du mélange. Alors pour le montage, on va poser un cercle comme ça à la base dans l'assiette. Donc on a la pâte, on a notre crème que l'on va joliment pouvoir disposer. Voilà, comme ceci. On va pouvoir planter généreusement les framboises, elles tiennent sans difficulté aucune. On va mettre une deuxième couche de feuilletage. Même procédé, même principe, vous allez mettre généreusement votre crème. On va remettre les petites framboises. Quand je dis petites framboises, j'ai quand même choisi les plus grosses qu'il y avait chez le primeur. Et puis, enfin, dernière couche, voilà, sur le dessus, notre petit chapeau. Alors après, on pourrait rajouter un tout petit peu de crème, vous voyez, juste pour avoir
une petite couleur. On va mettre une framboise. Pour réaliser le millefeuille framboise pistache, vous aurez besoin de 8 feuilles de pâte phyllo. Il vous faudra 250 g de mascarpone, ce qui correspond à une boîte entière. Vous aurez besoin de 400 g de framboise, environ, oui, de 2 jolies barquettes quoi. 100 g de pistaches concassées, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de crème liquide, 30 g de beurre et enfin du sucre glace. Vous avez vu, j'ai invité quelques copains à faire la fête avec nous. Ouais, c'est ceux qui me tiennent compagnie. On va finir complètement fou. Est-ce que vous avez un citron, Thibaut? Oui, j'ai un citron. Bon, eh ben écoutez, vous allez le zester, vous allez voir, ça va tomber sur une feuille comme par magie. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Quelques petits zestes de citron. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Alors celui de gauche maintenant. Mal, hein. Celui de gauche, tac. Bon. Tac, et voilà, ah bah ouais. Bravo chef. C'est ma touch. Voilà, et puis la mienne à moi, ce sera de rajouter aussi quelques petites pistaches comme ceci, décortiquées, non salées, et vous allez toujours à l'aide de votre petite râpe pouvoir comme ça sur le dessus, vous voyez, on râpe comme ça, rajouter un petit peu de vert parce que c'est ça qui est chouette, c'est des couleurs qu'on aime bien.